Bonjour, bienvenue, je suis Gladys et aujourd'hui je voudrais vous parler dans cette vidéo de mon retour d'expérience de la mémoire cellulaire. Donc alors pour établir le contexte, dans la vidéo précédente je vous ai parlé de la méthode Charbonnier et donc quand j'ai terminé cette méthode, il est apparu en fait que une problématique que j'avais depuis assez longtemps et qui était assez handicapante au quotidien était encore plus ciblée et il semblait en fait qu'autour de ça il y avait une forme de trauma ou traumatisme et que pour le moment toutes les portes que j'avais essayé d'utiliser pour déverrouiller le truc n'avaient pas vraiment fonctionné et donc suite à cet accompagnement là j'ai vraiment encore plus ciblé et je me suis dit tiens je vais faire de l'EMDR. Donc je me suis dit je vais chercher sur internet, j'ai suivi un peu, la personne à laquelle je pensais n'était plus à l'endroit où je pensais et donc elle était beaucoup trop loin après, elle avait déménagé. Du coup j'ai suivi un peu comme ça sur internet les vidéos et tout d'un coup je suis tombée sur la mémoire cellulaire. Et j'ai regardé une vidéo, j'ai regardé aussi un peu des descriptifs et vraiment ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit ah bah oui ça peut être une bonne approche. Ce qui me plaisait beaucoup dans ce que j'avais vu, c'est qu'en fait on allait explorer les émotions mais en même temps avec une approche corporelle. Donc je regarde s'il y a quelqu'un proche de chez moi qui le propose et par chance il y avait quelqu'un. Donc j'envoie un message pour connaître les disponibilités et je prends un rendez-vous. Donc au premier rendez-vous j'explique un peu, je suis avec ma liste là de tout ce qui me convenait pas au quotidien et que j'aurais voulu au moins faire évoluer, éventuellement comprendre pour dénouer si ça venait d'un point de vue transgénérationnel. Et on a fait un suivi pendant en gros 9 mois. Donc de l'automne 2021 au printemps 2022. Et à raison, il me semble, d'un rendez-vous par mois. Parce qu'elle venait une fois par mois à l'endroit où je pouvais aller la voir. Et parce que sinon, elle avait un cabinet ailleurs. Et puis ça laissait aussi le temps entre deux séances de voir un peu comment les choses bougeaient. Et ce que j'aimais beaucoup aussi dans cette approche, c'est que on utilisait l'arbre généalogique. Donc retour de la psychogénéalogie, une discipline qui me plaît beaucoup. Donc elle a établi mon arbre, mon thème. Elle a établi, moi je venais avec mon arbre, elle renotait à chaque fois qu'on explorait une piste, elle notait un peu tout pour faire les recoupements. Et donc je trouvais ce côté enquête, ce côté croisement des données, réflexion en cherchant des indices, en essayant de voir un peu ce qui résonnait. Et tout en... Alors elle, bien sûr, elle a une formation et tout, donc elle voyait au niveau des réactions du corps, même subtilement. Toute cette partie-là, je trouvais ça vraiment super intéressant. Elle, en plus, était vraiment accessible, elle expliquait bien. Et on a exploré comme ça un certain nombre de pistes pour voir les causes éventuelles de tous ces symptômes dans mon quotidien. Et c'était vraiment, ça m'a permis en plus d'aller revoir d'autres éléments dans mon arbre, des zones un petit peu floues, des choses que j'avais pas vraiment bien creusées ou dont j'avais pas eu les réponses, ou parfois que j'avais oublié aussi. Alors ça c'est vraiment épatant parce que y a des nœuds, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des réponses et je les oublie à nouveau alors que quand je regarde le document, je vois que j'avais déjà cherché et que j'avais déjà les réponses, mais il y a une partie qui ne veut pas s'en souvenir, il faut croire. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, même si au fond, on n'a pas réussi à mettre le doigt sur ce qui avait pu, au niveau de l'arbre et au niveau de ce que moi je lui ai amené en tout cas, qui pouvait expliquer un certain nombre de malaises que j'avais au quotidien. Mais malgré tout, ça m'a vraiment permis d'aller à nouveau à la rencontre de mon arbre, de comprendre certaines choses, de voir aussi d'avoir des questionnements à nouveau sur ce qui est raconté dans la famille. Et quand on regarde un peu avec les réalités, de se dire bon...
c'est bizarre parce que ceci, cela, on n'aura pas les réponses. Les personnes sont décédées, les personnes, voilà, a priori, maintenant, j'ai plus personne qui pourrait me donner des réponses. Mais ça a permis d'aller à nouveau mettre de la lumière sur toutes ces zones potentiellement d'ombre. Et de faire sens aussi avec un certain nombre de l'héritage, de ce que j'ai pu avoir de mes parents et de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Donc, on a fait ce travail-là pendant à peu près, je vous dis, 9 mois. Et puis au printemps, alors, il y a une période aussi où, je sais plus pourquoi, mais j'étais un petit peu moins disponible. Et du coup, j'ai pris un dernier rendez-vous pour lui dire que c'était le dernier. Elle aurait dit qu'elle faisait pas forcément des séances de clôture parce que elle estime qu'on peut avoir besoin pour des petites difficultés ou des grosses difficultés, mais qui arrivent comme ça et de façon inattendue dans sa vie. Et donc, elle ferme pas du tout la porte. On peut revenir la voir pour 1 ou 2 séances en suivi. Elle garde le dossier et tout ça. Donc, bon, voilà, c'est une autre façon de faire. Et on a pu faire un peu un cheminement. Et c'est vrai que pour la dernière séance, moi, j'étais en train de faire une autre démarche, pas du tout en termes de thérapie en tant que telle. Je vous en reparlerai aussi dans une vidéo. Et il a émergé quelque chose suite à ça. Par ricochet avec un autre truc avant, bref. Et en fait, là où j'ai trouvé dommage, c'est que quand je lui ai amené ça, moi j'étais toute enthousiaste, comme souvent, parce que là j'avais l'impression que ça y est, j'avais connecté à quelque chose d'important. Et en fait, là j'ai vu les limites de cette approche, parce que comme il y a un format, ça s'appuie sur des données scientifiques, ça s'appuie sur des données, il faut que ce soit chiffré, vérifiable. Et en fait, moi, ce que j'amenais n'entrait pas dans ces critères-là. Et du coup, elle a fait changer en fait l'approche pour que ça rentre dans les critères. Et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant parce que même si ce qui a été amené faisait éventuellement sens, ça faisait moins sens que ce que moi j'amenais en fait, mais qui ne collait pas avec je sais pas, est-ce qu'on peut dire la déontologie ou le protocole ou la façon de faire ou la philosophie ou la trame de comment est construit cette façon, enfin comment est construite cette approche. Malgré tout, ce qu'on a fait ressortir était pas mal, mais il y a une partie de moi qui se sentait pas entendue en fait, déçue et pas entendue. Il y a quelque chose qui est resté dans sa zone d'ombre alors que j'avais envie que ce soit mis en lumière. Ce que j'ai trouvé aussi vraiment impressionnant par moments, c'est elle voit comme je le disais tout à l'heure, elle voit en fait par des petits signaux du corps, et donc par moments elle faisait faire des exercices de répétition de phrases. En touchant le bras, elle faisait un petit peu de kinésio, je pense, pour tester en fait au niveau musculaire, pour avoir des réponses, qui était super. Moi j'aime bien en fait tout ça, hein, comme je vous avais déjà dit, parce que ça évite de se faire trop de nœuds dans la tête. C'est le corps qui répond, et pour moi ça a un côté d'avoir une réponse d'un autre niveau en fait. Et moi, ça me fait être moins dans le contrôle. Et donc, ce qu'elle m'a amené comme réponse était vraiment éclairant. Ça m'a amené des réponses aussi sur certains biais que je pouvais avoir. Et puis ensuite, donc on avait ces répétitions de phrases jusqu'à ce qu'elle sente, qu'elle voit dans toute la façon de faire que le message était passé dans le corps. Et puis ensuite, j'avais parfois des exercices à faire à la maison, devant le miroir ou pas, répéter des phrases, avoir une certaine tenue et puis se reconnecter à certaines émotions. Donc c'était vraiment un travail au long suivi qui avait du sens pour moi et qui en plus était à la fois sur mon passif et sur le rapport avec les transmissions transgénérationnelles. Donc j'ai trouvé vraiment ce travail très, très enrichissant. Je sais qu'elle a écrit un livre, peut-être même un deuxième là, sur sa façon d'approcher
la mémoire cellulaire. Donc je lui enverrai cette vidéo, je lui demanderai si elle veut que je mette ses coordonnées, comme ça vous pourrez avoir un peu plus d'infos si vous voulez, sinon vous trouverez sur internet. Et d'ailleurs, par rapport à mon bilan, donc je ne sais plus si je l'ai dit avant déjà, mais il est positif. Moi ça m'a apporté des éclairages vraiment importants. Et puis alors est-ce qu'au quotidien ça a changé des choses? Ben, je saurais pas forcément dire, j'aurais tendance à dire oui. Aussi des choses qu'elle m'a dites comme ça, en me disant bon ben voilà, quand on est fatigué de toute façon, souvent ben, plein de choses reviennent, on arrive moins par rapport à ce que je vous expliquais aussi par rapport au système nerveux, je pense que tout ça se recoupe, donc on va être sur d'anciens schémas ou des réflexes un peu plus archaïques. Et que voilà, ça fait partie du fonctionnement de l'humain, il n'y a pas de drame là-dedans. C'est pas forcément une rechute et qu'ensuite on n'en ressortira plus. Donc j'ai trouvé que ça c'était quand même bon à entendre. Et puis voilà, pour l'accompagnement, avoir quelqu'un qui avait cette approche-là, j'ai trouvé ça vraiment vraiment utile. Donc si ça vous intéresse, moi j'aurais tendance à penser quand même que c'est assez connu, qu'on peut trouver des personnes qui pratiquent la mémoire cellulaire un peu partout autour de chez soi. Et si jamais, ben voilà, si elle m'autorise à mettre le contact et que vous trouvez pas, vous pouvez lui demander. Je doute que ça se fasse en ligne, mais après tout, pourquoi pas, faut le voir avec elle. Voilà, je regarde si j'ai bien dit ce que je voulais dire. Non, mais voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette approche-là, qui m'a apporté un certain nombre d'éclairages et puis une reconnexion aussi à mon arbre. Ça faisait un petit moment que j'avais pas repotassé dessus et j'ai vraiment apprécié. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez retenu ou pu capter quelques petites informations utiles pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.